Bon dimanche à tous avec le podcast de l'Évangile du dimanche et nous sommes vraiment dans la joie que ce podcast puisse enthousiasmer beaucoup. Vous m'avez écrit, je vous remercie de vos petits mots, petits commentaires dans lesquels vous nous encouragez. Et alors, ça fait du plaisir que ce commentaire, cette petite étude sur la parole de Dieu du dimanche puisse aider beaucoup de chrétiens, même en vacances, là où ils sont, à la montagne, à la mer, pour rester toujours avec Dieu, rester avec Jésus et son évangile. Aujourd'hui, nous sommes au 17e dimanche du temps ordinaire. L'évangile qui nous est livré, c'est l'évangile de Luc, chapitre 11, versets de 1 à 13. C'est un évangile qui nous livrera la prière. Nous livre justement le Notre Père. Le Notre Père qui, aujourd'hui, on peut offrir comme une prière presque à dire, à offrir mot par mot, disons par cœur. Mais en effet, dans l'histoire de l'Église, même dans la Bible, il y a deux versions. Mais on a une troisième même dans les pères de l'Église, dans le document qui était le premier catéchisme de l'Église primitive, qui est la didaché, c'est-à-dire qui en grec veut dire enseignement. Alors nous avons la version de Matthieu, nous avons la version de Luc, on va la voir ensemble, et après la didaché. Probablement, et maintenant on va la voir, la version de Luc est la plus ancienne. Pourquoi on sait ça? C'est parce que la caractéristique particulière, selon les exégèses, de rajouter des mots à l'enseignement de Jésus et veut simplement dire que l'auteur qui a plus de mots dans un enseignement, dans un écrit, veut nous expliquer quelque chose. Par contre, le fait d'utiliser des mots, des expressions plus synthétiques, il nous dit que voilà, l'expression est plus originelle, plus ancienne. Et alors, en analysant, en mettant les trois versions ensemble, nous voyons en effet que la version de Luc est la plus brève. Donc, ça pourrait être la prière originelle enseignée par Jésus. Le contexte, eh bien, Jésus est dans un lieu à prier, mais attention bien, parfois il y a des chrétiens qui disent il faut prier dans des contextes bien précis. Eh bien, non, bien sûr, on peut se créer un bon contexte de prière et on aime bien prier dans les églises, etc. Mais si nous regardons bien, analysons bien l'évangile de Luc, Jésus ne priera jamais à la synagogue et ne priera jamais au temple. Dans la synagogue, dans le temple, il va à enseigner. Et son enseignement veut libérer des personnes même possédées par le diable. C'est-à-dire par une doctrine religieuse qui est imposée, qui les fait esclaves. Et donc, l'enseignement de Jésus va les ouvrir à l'amour du Père. Donc, ils vont passer de l'obéissance, de l'esclavage à la loi, à l'accueil de l'amour de Dieu, selon l'évangile que Jésus est en train de prêcher naturellement. Or, les disciples ne demandent pas à Jésus qui enseigne à prier, qui fait une espèce d'enseignement comme lui il prie, et non plus il prie avec lui. Non, les disciples, selon un peu la tradition un peu rabbinique, ils demandent à Jésus qu'il les enseigne dans la méthodologie, dans le style de vie, comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. Et donc, pour se distinguer des autres disciples. Qu'est-ce qui va distinguer les disciples de Jésus-Christ par rapport
à la mission qu'ils ont reçue en Luc 10. Et donc, la prière va devenir le style de vie missionnaire pour ses disciples. Voilà, Jésus va répondre. Ne donne pas de règles, ni formules, ne va pas dire combien d'heures, de temps il faut mettre dans la prière, s'il faut dire le chapelet ou les dévotions, mais même si ces dévotions, le chapelet ou d'autres choses, ça peut avoir sa valeur. Attention, Jésus, il va répondre pour avoir une prière qui devient un style de vie. Voyons-le. D'abord, pour nous tourner à Dieu, Jésus nous demande de dire cette parole qui, en effet, il va supprimer toutes les affirmations païennes. Par exemple, Jésus dira, ce n'est pas qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entre dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas comme les formules païennes, très haut, qui est grand, tu es majestueux, etc. Dans la communauté des chrétiens, les disciples de Jésus, ils appellent Dieu Père, Papa. Dieu ne veut pas des prêtres qui font des cultes tournés dans le vide, qui sont des spécialistes de merlet ou de baroque ou de choses un peu dehors du temps où on vit, n'a jamais demandé à quelqu'un de devenir dévot, n'a jamais dans la Bible demandé de religiosité. Dieu demande d'avoir une relation avec lui, de fils à père. Et oui, parce que la prière va devenir la manière pour que notre vie prenne le goût de cette relation. Tel père, tel fils. Dans la culture de l'époque, le père est celui qui transmet au fils toute sa vie, toute son existence, tout son héritage. Donc, on reconnaît en Dieu la source de la vie. Alors, en se tournant à Dieu, on l'appelle Père. Et la première demande est « Sois sanctifié ton nom ». Et cette demande, justement, est une demande très importante parce que nous voyons que ton nom soit sanctifié. Le verbe sanctifier veut dire consacrer, c'est-à-dire reconnaître la valeur du nom. Alors la communauté dans la prière que Jésus enseigne dit « Sois reconnu ce nom que tu as ». Donc Dieu doit être reconnu comme Père, le Père de Jésus, le Père que Jésus a manifesté, qui a présenté, le Père lequel amour ne distingue pas entre les bons, les méchants, mais sur tous, il reverse son amour. Le Père qui ne donne pas selon les mérites de chacun, mais qu'il écoute les besoins. Alors Jésus invite la communauté à demander justement que ce nom soit reconnu, doit être reconnu comme Père. Donc on doit te reconnaître comme Père, pas comme juge, pas comme celui qui va me punir, mais comme un papa. Donc, dans la prière, nous avons déjà une relation avec un Dieu qui ne châtie pas. Ce n'est pas un Dieu à craindre. Comme dit la petite Thérèse, je n'ai plus à craindre un Dieu qui se fait si petit. Et elle a, dans son élan mystique, a compris cela. Jésus nous dit, pour en rentrer en cela, il faut apprendre à appeler Dieu Père. Et donc, un Père,
avec un amour inconditionné, total, gratuit. Après, il nous dit, on a cette expression que ton règne vienne. Mais en effet, le grec me ferait penser à une autre traduction qui s'étend ton règne que voici. Du moment qu'il y a une communauté de disciples qui ont accueilli l'évangile de Jésus, l'évangile des béatitudes, le royaume de Dieu est déjà là. Pour le royaume de Dieu, justement, pour le règne de Dieu, dans l'évangile de Luc, on entend justement pas un espace géographique, mais ce contexte où Dieu règne, donc gouverne les siennes, et Dieu ne gouverne pas avec des lois en les imposant à ceux qui sont soumis à lui, qui doivent les observer, mais Dieu gouverne en communiquant son esprit d'amour. Donc le règne de Dieu, c'est en accueillant sa capacité même d'aimer. On pourrait dire que l'Esprit Saint est l'esprit d'amour de Dieu le Père pour le Fils. Et la réponse que le Fils a vers le Père. Donc, de notre Père, nous avons dit, nous est livré en 3 versions dans l'histoire, dans la tradition. Et toutes les versions contiennent ces mots grecs, de la langue grecque, qui malheureusement n'existent plus et nous sommes un peu gênés. L'unique qui peut nous aider peut-être, c'est Saint Jérôme. Déjà au IIIe siècle, il avait mis quelque chose à l'autre demande. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Je ne suis pas convaincu que le grec est comme ça. Alors, Saint Jérôme il dit, donne-nous le pain supersubstantialem. C'est-à-dire, c'est le pain qui est supersubstantiel, si on peut dire, au-dessus de la substance, donc quelque chose qui va au-delà du quotidien. Donc, parce que sinon, les deux expressions, en effet, il veut dire le pain qui est vraiment plus que substantiel, ou le pain quotidien, c'est-à-dire notre pain. Il y a un problème d'interprétation. La Bible, comme un des critères d'interprétation, nous dit que nous devons l'interpréter tout ensemble. Or, dans un passage, Jésus va dire « Ne vous préoccupez pas de ce que vous allez manger ». Là, il demande que nous disons à Dieu « Donne-nous du pain », de manière que nous pouvons manger du pain. C'est de la préoccupation, ça. Donc, on ne peut pas l'interpréter. Alors, Saint Jérôme peut-être avait raison. Donc, ce pain, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui s'est fait pain vivant, pain de vie. Et donc, Jésus qui est la source de vie de la communauté. Donc, c'est une prière au Père pour nous donner ce pain qui est Jésus, afin que nous avons toujours faim de lui, que nous pouvons être rassasiés de son pain eucharistique, qui nous fait devenir l'Eucharistie, c'est-à-dire action de grâce. Et donc, la demande de supprimer tous ceux qui sont nos fautes, les péchés des hommes, avec la motivation qui viennent supprimer pas les fautes des autres vers nous, mais qui sont supprimées les dettes des débiteurs. Ici, il s'agit dans le texte de Luc, justement des dettes matériaux. Nous disons, pardonne-nous nos péchés. Mais en effet, le grec il dit, remets les dettes à ceux qui sont débiteurs.
Donc, ce n'est pas forcément des péchés, hein, mais il s'agit de quelque chose qui est lié justement au jubilé. Hein, c'est une formulation jubilaire pour éliminer les dettes des débiteurs. Or, une communauté qui a reçu le message de béatitude ne peut pas être composée de débiteurs et créditeurs, mais tous sont frères qui partagent selon les besoins de chacun, les uns avec les autres. Alors l'épreuve, la sécurité qu'on a vraiment mis en Dieu et la présence de Dieu au milieu de nous. Et donc, on n'a pas besoin, avec son héritage, de débiteurs ou créditeurs, mais on est tous des frères et sœurs. Voilà le sens. Bien sûr, on peut envisager le côté moral, mais Dieu va pardonner les péchés, pas simplement parce que nous pardonnons les autres. Attention, hein. Ça, c'est très intéressant à comprendre ce passage, parce que, en effet, Dieu nous pardonne parce qu'il a décidé de le faire. Si nous acceptons Jésus, son sacrifice sur la croix, comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Pas simplement parce qu'on va pardonner les uns les autres. Le pardon sert à nous pour nous-mêmes, pas à Dieu. Et c'est très intéressant, après la dernière demande, que normalement ne nous laisse pas entrer en tentation. Littéralement, c'est pas tentation, c'est un mot qui est à moitié entre épreuve et problème, on pourrait dire. C'est-à-dire, on pourrait imaginer que la communauté, au moment dans lequel enseigne Jésus, doit être préparée à la chute. Jésus avait demandé aux disciples, en les amenant au mont des Oliviers, de rester avec lui, de prier avec lui, pour rester proche, pour faire face au moment de sa capturation, de sa mort. Et bon, là-bas, tout le monde n'a pas tenu à cette promesse. Donc la communauté, consciente de tout cela, demande de ne pas être abandonnée dans le moment de l'épreuve, de la persécution, du martyre. Et donc l'enseignement de Jésus continue à inviter à avoir une pleine confiance à l'amour du Père, en multipliant les verbes pour 3 fois. 3 fois, vous savez bien qu'est-ce que ça veut dire. C'est la plénitude, l'être définitif. Demandez et on vous donnera. C'est comme ça qu'il termine notre évangile, justement avec ce beau passage. Quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, qui frappe on ouvrira. Littéralement, demandez et on vous donnera, cherchez vous trouverez, et frappez et on vous ouvrira. Donc, plein confiance en le Seigneur, mais Jésus dit aussi qu'il faut le croire. Et il faut bien sûr expliciter qu'est-ce qui garantit que nous allons recevoir. Parce que j'ai entendu beaucoup d'interprétations de cette parole. Bien sûr que Dieu est un Père et donc écoute la prière de chacun. Ok. Mais cette expression, il va terminer dans une façon qui va nous dire qu'est-ce que c'est garanti. Si donc vous, qui êtes mauvais dans la relation au Père, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux que le lui demandent.
Donc Jésus, en effet, s'engage, garantit qu'est-ce qu'il est donné dans la prière. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Esprit Saint. C'est la force, c'est la capacité qui est nécessaire pour suivre Jésus, pour réaliser le projet du Père. C'est vraiment la caractéristique du missionnaire, c'est vraiment la mission dans l'Esprit, et sans l'Esprit Saint, on ne peut pas. Donc, la prière va nous ouvrir au Saint-Esprit. Donc, Dieu ne gouverne pas les hommes avec des lois, mais communique son Esprit. Alors, Jésus garantit cette demande de l'Esprit Saint, quand viendra, sera exaucé, justement, parce que tous les autres sont déjà exaucés. Parce que le Père est un Père qui est bon envers nous. Voilà la différence entre le mauvais et le Père. Et donc, il a déjà un projet de nous donner cela, et cela, c'est l'assurance. Donc, ce n'est pas nous qui devons faire prier Dieu. Au maximum, si quelqu'un doit plier les genoux, c'est nous dans l'adoration du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est très intéressant cet évangile, parce qu'on comprend bien alors pourquoi tellement d'insistance. Eh bien, je vous le dis, par exemple, au milieu, il raconte, imaginez que l'un de vous et un ami aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne suis pas m'élevé pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne s'élève pas pour donner par amitié, il s'élèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Donc vous voyez, il y a vraiment l'insistance de la persévérance qui est liée à l'enseignement de la prière. Donc la prière est vraiment cet élan qui peut être assuré dans l'assistance. Bref, cet évangile de ce dimanche, donc, veut nous donner l'enseignement de la prière du missionnaire, donc la prière au Père, pour s'activer, réaliser la mission dans l'Esprit Saint, qui est assurée par Jésus, pour que Jésus puisse nous donner son pain de vie, cette substance qui nous fait devenir comme lui, Eucharistie, action de grâce. Et sans cette prière, c'est impossible pour le disciple. Parce que le disciple a cet appel à la détermination, à la décision, à la discipline, justement, de ce Dieu qui se donne, ce Dieu qui, en effet, s'est fait proche. Ça donne le royaume d'amour et le royaume dans la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est plus dans l'esclavage, dans la possession, justement par la loi, mais c'est justement la liberté dans l'amour qui est donnée à travers l'Esprit Saint. Bien, avec cet évangile de Luc 11, j'ai terminé ce podcast. Je vous encourage à télécharger, à cliquer, à partager, à manière de encourager d'autres à approfondir ce message, cet évangile du dimanche. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine semaine. Et depuis l'Italie en mission ici, je vous souhaite vraiment une très très bon été dans la présence de ce Dieu d'amour qui ne va pas en vacances mais vient en vacances avec nous. Ciao et à la prochaine.